T'es Dieu la mer, devant, derrière. Dans la vallée de la merveilleuse eau, Dieu la mer. Oh. J'ai vu qu'il y avait le livre des règles. Qu'est-ce que vous travaillez bien, les hiérogrammates? Je suis Lucky Olivier. J'écris plus vite que mon ombre. Les 19 règles de Dieu la mer. C'est une douceur, une délicatesse, une gentillesse, une friandise, quelque chose de... Mais voilà, ce soir, c'est l'éléphant. Mais vous savez, c'est très proche de Dieu la mer, toute cette histoire. Parce que elle est comme ça. C'est une maman de tout. C'est une maman de l'éléphant, c'est une maman du lapin, c'est une maman de la goutte de rosée sur l'herbe. L'herbe, c'est quelque chose l'herbe. L'herbe qui toujours pousse. C'est ça, c'est la maman de tout. L'éléphant, il y a un message de lui. Et vous allez voir, il va nous parler des premiers hommes, c'est juste une phrase, des premiers hommes, des premiers humains qui ont marché sur la terre. Parce que lui, il se rappelle de ça. Il se rappelle des premiers hommes qui sont apparus et qui ont marché. Et vous voyez, c'est très beau même de penser à ça et de l'imaginer parce que, bien sûr, nous ne sommes pas libres dans le sens que tout est comme déjà fait et écrit par certains hommes, mais il faut comprendre qu'en vérité, il y a eu beaucoup d'humanité sur la terre, beaucoup de couleurs, beaucoup de formes, beaucoup de façons d'être au monde qui étaient totalement différentes les unes que les autres. Et quand tu regardes tout ça, toutes ces humanités qu'il y a eu sur la terre, toutes ces différentes façons d'être au monde, toutes ces approches totalement différentes, culturelles, dans les yeux, dans la façon d'être, dans la façon de vivre sur la terre. Et alors, tu te dis, vraiment, il y a beaucoup de choses, mais dans le fond, ça a disparu. Mais non, pas du tout, en réalité. Et c'est comme des semences qui sont encore là, qui ont voyagé à travers les âges. Et vous avez, partout sur la terre, des êtres qui vivent d'une façon totalement différente, qui ne regardent pas le monde de la même façon. Nous en sommes une preuve vivante, dans cet hôtel de Loredelma, entouré par toute une flore et une faune très intéressante à explorer d'une façon archéologique. Et donc, je vous dis qu'il y a différentes façons. Et vous avez des graines qui voyagent, et que Dieu est immortel. Et que Dieu voyage avec nous, dans le temps et dans l'espace. Et qu'il voyage comme des graines et des semences d'immortalité, mais même à l'intérieur de nous, qui passe de génération en génération comme un fleuve. Et en réalité, peut-être une nouvelle humanité va germer quelque part. Et vous avez 2-3 individus qui sont là et qui ont une totale façon de penser différente, parce que vous savez, les humanités se sont succédées et elles ont passé. Il y en a, on n'a plus rien d'elles, et puis il y en a d'autres, on a gardé comme des souvenirs,
Parce qu'il y a encore comme des bâtiments, des instruments. Alors on essaie de capter, il y a des êtres qui essaient de capter, mais dans le fond, voilà. Et l'humanité, nous-mêmes, nous sommes en réalité multidimensionnels. Voilà. Nous sommes multidimensionnels. Toi, moi, nous vivons dans de multiples dimensions. Et si tu commences un peu à regarder ça, parce que pourquoi on ne pense pas comme ça? Parce que, si vous voulez, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer ce matin, et souvent d'ailleurs, en réalité, nous sommes conditionnés, et nous sommes suggestionnés par une époque, par un climat, par une mode, par une culture, par une façon d'être au monde. On arrive avec des parents qui nous conditionnent, et tout un environnement, hein, c'est pas que ça, c'est que tu as des suggestions partout, tout autour de toi, et qui te disent en fin de compte comment tu dois être, et dans le fond, quelque part, tu te modèles. Vous vous rappelez quand on était jeune? Moi, je m'en rappelle, la période de l'adolescence. Waouh, le look, waouh, le style, waouh, c'est trop classe. Waouh, il est trop classe, je veux absolument être comme ça. Ouais, il me faut le même pantalon, les mêmes fringues, le même look. Ouais, la même démarche. Ouais, c'est trop classe. Ouais, ça le fait. Ouais, je me regarde dans les vitrines des magasins. Ouais, ça y est, je lui ressemble. Ouais. On n'est pas grand-chose. Non, regardez, un petit tour de manège, 3-4 rondes des archanges, hein, quelques jubilés, et hop, tu repars comme une fusée, et boum, retour casse-départ. Et waouh, celui-là, look d'enfer, c'est génial. Et man, ouais, man, ça va, man, ouais, super, man. Pourquoi il parle comme ça? Et pourquoi vous parlez comme ça? On ne sait pas. Nous sommes multidimensionnels. Peut-être tu te rappelles, quand tu étais petit, que d'un seul coup, tu as été fasciné par quelque chose. Tes yeux. Moi, par exemple, c'était les papillons. Toi, je ne sais pas. Je dis moi parce que je sais moi et toi, je ne sais pas. Alors, sinon, je dis toi. Hein. Parce que c'est tous pareil. On est fasciné par quelque chose. Et pourquoi on est fasciné? Mais on ne sait pas. Et on est fasciné. Et ça nous parle, et on regarde, et on se met à adorer ça. Et en fin de compte, on est touché. Parce que nous sommes des êtres multidimensionnels. Et qu'en réalité, quelque part, le papillon, ou quelque chose, un bâtiment, quelque chose, n'importe quoi que tu vois, ou une culture qui t'intéresse. Par exemple, moi j'ai une fille, c'est le Japon. Voilà. Donc le Japon. Pourquoi? Parce qu'on est multidimensionnel. Et qu'en réalité, nous ne vivons pas que dans notre corps. Nous vivons dans plusieurs corps, et notamment nous vivons comme des animaux. Nous avons des corps chez les animaux. Et nous avons des corps dans les arbres. Et si tu regardes bien, il y a des arbres que tu vas adorer, il y a des fleurs que tu vas adorer, il y a des choses comme ça, tu vas adorer ça, ça va te parler, parce que nous sommes comme ça. Mais nous vivons aussi dans des saveurs et dans des couleurs. Nous sommes des couleurs. Il y a des mondes où il n'y a que des couleurs. Il n'y a rien d'autre que des couleurs, c'est des couleurs, partout des couleurs. Et croyez pas que c'est triste et que c'est mort, non, c'est tout des dialogues de couleurs. Ils se parlent avec des couleurs, avec des humours de couleurs, donc ils rigolent, ah là il y a une teinte, oh, c'est trop marrant. Et en fin de compte, ils sont dans ces mondes de couleurs. Et quand vous regardez toutes ces choses, eh bien, dans un lointain passé, il y avait une humanité qui vivait sur la Terre, il y en a eu plusieurs qui étaient différentes, il y en avait qui étaient beaucoup plus développées, et technologiquement, mais pas une technologie comme nous la concevons. Mais c'était une très grande technologie, mais pour nous, on ne verrait rien. Nous, on regarderait avec nos yeux, on dirait, ok, oui, ça ne doit pas être la joie tous les jours. Eh bien, en réalité, c'est carrément grandiose, c'est une grande technologie.
voilà. Et vous aviez des hommes, des femmes, voilà. Eux, c'était les dieux. Voilà. Les dieux, c'était, comment dire, naturel. Naturel, les dieux. Et en fin de compte, ils vivaient avec les dieux. Mais comment expliquer ça? Eh bien, par exemple, pour eux, il fallait, l'objectif principal de leur vie, c'était de plaire aux dieux. Donc, en fin de compte, s'ils plaisaient aux dieux, ils étaient heureux. Et s'ils avaient offensé les dieux, alors là, ils étaient malheureux et il fallait absolument qu'ils fassent en sorte que l'offense soit enlevée, donc ils se présentaient devant les dieux, ils étaient prêts à faire n'importe quoi. Mais quand je dis n'importe quoi, mais même à mourir, hein. C'est pas une blague, il fallait pas offenser les dieux. Et pour eux, en fin de compte, la chance, la prospérité, la joie de vivre, ça dépendait des dieux. Si les dieux étaient contents, ils étaient contents, et donc ils allaient être chanceux, et tout allait leur réussir. Et si les dieux n'étaient pas contents, eh bien eux, c'était fini pour eux, ils étaient perdus. Et ces êtres qui vivaient comme ça, mais c'est pas du tout comme on peut, comme je vous le raconte et que vous le comprenez quand je le dis. C'est pas comme vous le comprenez ou comme vous l'imaginez. C'est-à-dire que eux, ils n'étaient pas comme nous, ils n'avaient pas cette capacité d'analyser. Ils n'analysaient pas. C'était instinctif, c'était direct, c'était comme ça. Ils ne se posaient même pas la question. Ils ne se seraient même pas posé la question, est-ce que ce serait possible de vivre sans les dieux? Ils auraient pété une durite ou, je ne sais pas, c'est impossible, c'était impossible à concevoir même. Ils ne pouvaient pas émettre un concept comme cela. Et donc, en fin de compte, ils vivaient. Mais comment ils étaient? Par exemple, l'éléphant, c'était une divinité. Et donc, voilà, il fallait honorer l'éléphant. Mais ça ne voulait pas dire qu'ils ne pouvaient pas le manger non plus. Parce qu'en fin de compte, le dieu leur donnait un éléphant à manger. Donc, ils mangeaient ce que le dieu leur avait donné. Et ce n'était pas du tout une offense. Ils vivaient vraiment qu'avec les dons des dieux. Après, vous avez eu d'autres humanités qui ont eu un savoir-faire par des esprits. Et donc, c'est les esprits qui sortaient du sol ou qui sortaient du rien et qui leur disaient, tiens, prends la pierre. Alors, ils prenaient la pierre, ils disaient, pose la pierre là, et va là-bas, prends ça, fais ça, hop, mets ça, remets une autre pierre, et ils se bâtissaient une maison. Et les esprits leur ont appris comment faire. Et après, bien sûr, ils se sont émancipés de ces esprits, parce qu'ils ont compris. Alors, ils se sont compris par eux-mêmes. Donc, ils ont commencé à comprendre par eux-mêmes ce que les esprits leur disaient. Et donc, en fin de compte, ils ont commencé à dire qu'ils n'avaient pas besoin des esprits. De même, vous avez des êtres qui, tout doucement, ont commencé à penser qu'ils n'avaient pas besoin des dieux. Et qu'en fin de compte... Parce que, si vous voulez, il y avait des grands rois aussi, à un moment donné. Parce qu'il y a un moment donné, il n'y avait pas de grands rois. C'était comme des humains, c'est tout. Mais à un moment donné, vous en avez qui ont eu comme des pouvoirs supérieurs aux autres, et ainsi de suite. Et donc, ils ont été comme des grands rois. Vous avez l'Égypte. Et l'Égypte, il y avait encore que les dieux qui comptaient en Égypte. Ils ne vivaient que pour les dieux, que pour les dieux. Et quand vous regardez bien, vous avez le faucon. Et ça leur parlait vraiment, hein. Ils parlaient vraiment. Et ils avaient comme des pouvoirs, c'est-à-dire qu'ils vivaient. Parce que là, vous êtes en train de vous dire, ah oui, le faucon, tout ça. Non, non. Non, non. C'est-à-dire que c'était des hommes multidimensionnels. Ils vivaient dans plusieurs endroits en même temps. Ils savaient qu'ils étaient un oiseau. Ils le savaient. L'autre savait qu'il était un buffle. Ils connaissaient. Vous avez aussi des choses comme les Indiens d'Amérique qui savaient ça, les autochtones en Amérique, dans ce pays avant que ça s'appelle l'Amérique.
Eh bien, en réalité, ces êtres, ils savaient qu'ils étaient liés avec des animaux totems. Et vous avez tous les chamans aussi, toutes ces choses. Bon, maintenant, c'est un peu mort. Hein. Ces êtres ont perdu tout ça, toute cette ambiance. Mais il y avait ça. Ça détend de penser que tu n'es pas simplement un être humain, mais que tu es aussi un animal, mon ami. Et c'est beaucoup plus que tu crois. Et que tu es aussi une plante. Et par exemple, un lien avec un ange, c'est inestimable, inestimable. C'est fondamental, c'est nécessaire. Tu ne vas pas du tout avoir la même vie, parce qu'il faut que je t'explique. Parce qu'au début, ils vivaient avec les dieux, mais il y a des êtres qui sont arrivés, notamment, quand vous regardez bien, c'est beaucoup passé en Grèce. Si vous regardez bien les Grecs, c'était vraiment comme les premiers, c'est sur cette terre-là. Parce qu'avant, sur la terre de la Grèce, il y avait des grands mystères, mais même avant l'Égypte. D'ailleurs, vous avez beaucoup d'enseignements qu'on croit que ça vient de l'Égypte, des Égyptiens, en réalité, ça vient des Grecs. Et ces êtres parlaient avec des dieux, avec les dieux. Ils parlaient. Et les dieux leur enseignaient. Ils mangeaient avec les dieux. Ils vivaient qu'avec les dieux. Quand vous regardez les mystères grecs, c'est vraiment déconcertant, et notamment les mystères de Delphes, parce qu'en réalité, déjà là, vous pouvez voir que c'était des hommes. Et déjà, ils commençaient à asservir. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient plus forcément vivre avec les dieux, mais ils voulaient leur prendre le pouvoir et apporter leur propre force et leur propre détermination. Et en fin de compte, ils voulaient être des hommes indépendants. Et ils voulaient prendre leur vie en main. Après, vous avez des êtres comme les Romains, parce que ça s'est déplacé vers l'Italie. Alors les Romains, eux, c'est pareil. Ils voulaient conquérir et imposer cette vision de l'homme. Vous voyez ? C'était déjà plus du tout une humanité multidimensionnelle. C'était une humanité beaucoup plus enfermée, beaucoup plus contrôlée, avec un Sénat, avec une sorte de démocratie dans laquelle les dieux n'étaient pas du tout invités. Et c'était des dictateurs qui, en fin de compte, dictaient, et ils tenaient les hommes, soit ils les conduisaient en esclavage, soit ils les asservissaient, soit ils les payaient. Et ils leur donnaient des propriétés, et leur culture était fondée, surtout les Romains, sur le pillage. C'est-à-dire qu'ils allaient attaquer avec une force militaire déconcertante, parce qu'ils avaient robotisé et mécaniser les humains pour les rendre hyper efficaces. Alors ils étaient embêtés. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient en face d'eux des êtres qui vivaient pour Dieu. D'ailleurs, ils rencontrent encore ce problème-là. Parce qu'ils se retrouvent avec des gens qui se battent pour leur religion, leur pays, leur famille, leur culture, contre des êtres qui veulent les envahir pour les robotiser. C'est tout, ça ne s'est jamais arrêté. Et donc ils sont bien embêtés parce que vous avez des mercenaires qui sont en fin de compte payés et qui font ça uniquement pour l'argent. Et vous avez des êtres qui font ça pour leur famille, pour leur patrie, pour leur liberté. Donc en fin de compte, c'est deux mondes qui s'affrontent. Et ils savent que les autres sont des cinglés. Parce qu'ils n'ont pas peur de la mort. Tu comprends ? Eux, ce qu'ils voulaient, ces êtres-là, les Romains, tout ça, c'est qu'ils voulaient que l'homme ait peur. Hein ? C'est ça qu'ils voulaient. Ils disaient, l'homme, il vit avec son Dieu, mais il a besoin de rien. Comment vous voulez le contrôler ? Comment vous voulez lui parler et lui expliquer que c'est César ? Et qu'il faut qu'il s'agenouille, et puis qu'il faut qu'il paie, et puis qu'il faut qu'il fasse ce qu'on lui dit, puis qu'il faut qu'il rentre dans le cadre. Il ne va rien écouter parce qu'il va parler avec son Dieu va lui dire que c'est pas bon, et donc en fin de compte, il va revenir. Et donc ils se sont dit, c'est pas bon. Il faut qu'ils aient peur. Il faut qu'ils soient terrifiés. Et s'ils sont terrifiés, ils vont s'écraser, ils vont abandonner leur Dieu, ils vont reconnaître qu'en fin de compte, c'est nous. Non, c'est pour que vous compreniez un peu l'histoire. Vous voyez que ça devient de moins en moins... J'y suis pour rien, on est bien d'accord. Vous n'avez qu'à dire c'est l'histoire du grand méchant loup, tout ça, et que voilà, je suis en train de vous endormir. Bon. Et donc, comme ça, il n'y a pas de problème. Mais bon, je ne sais pas si vous allez faire des beaux rêves. Bon.
Et donc, voilà, écoutez, voyons, non? J'essaie de vous raconter. Non, vous ne voyez pas la même chose que moi? Qu'ils ont voulu faire peur et que si l'homme n'avait pas peur, mais qu'est-ce que t'as, toi? Hein? Non, c'est multidimensionnel. Non, attends, je vais te montrer la multidimension. Hein? Je vais te montrer. Hein? Tu vas y aller tout de suite, d'ailleurs, dans la multidimension. Hein? Oui, mais c'est pas grave, moi je préfère aller dans la multidimension. Il n'a pas peur. Qu'est-ce qu'on fait de quelqu'un qui n'a pas peur? Comment on le contrôle? Comment on lui explique qu'il doit avoir peur, que tu es méchant? Pourquoi il n'a pas peur de toi? Il va se dire, je vais me battre avec toi, peut-être je vais t'éliminer, ce qui sera une bonne chose, peut-être que c'est toi qui vas m'éliminer, ce qui sera une bonne chose. Puisque si je t'élimine, j'ai un peu nettoyé, si tu m'élimines, je revais vers mon Dieu. Et donc je ne reste pas avec toi. Donc de toute façon, je suis gagnant dans les deux côtés. C'est violent. C'est violent, il ne faut pas que vous voyez tout. Hein. Si vous voyez vraiment tout, là, ça devient vraiment violent. Parce que ça ne s'est pas du tout diminué. Hein. Au début, c'était des artisans. Puis après, ils sont passés à des vitesses supérieures. Hein. Nous sommes multidimensionnels. Alors je sais que peut-être... alors vous voyez, après, ils ont progressé. Ils ont gagné les territoires. Voilà, après, vous avez eu... ils s'y sont tous mis, les chrétiens, tous ils s'y sont mis, tous. Et vous avez toutes les sorcières, toutes ces femmes, ces sages-femmes, en fin de compte, qui étaient multidimensionnelles. C'est-à-dire, elles se transformaient en corbeaux, ce qui est naturel, ou elles se transformaient en loups, ou elles se transformaient en tout un tas de choses. Eux, ils transformaient bien un bout de carton en corps du Christ. Et donc, on ne pouvait pas se transformer parce que c'était pas dans le cadre. Donc, ils sortaient du cadre. Donc, on ne pouvait plus les contrôler. Donc, ils allaient avoir un savoir qu'on ne peut pas contrôler et qui est en dehors de la norme. Et d'ailleurs, ils ne correspondent pas aux critères de l'homme et ils vont retrouver les dieux. Et ils vont recevoir un savoir des dieux. Et s'ils reçoivent un savoir des dieux, il faut comprendre que même les religions étaient là-dedans. Hein. Eh bien, on perd le contrôle. Et l'homme redevient multidimensionnel. Et l'homme va parler à son Dieu et va faire ce que lui dit de faire son Dieu avant ce que lui dit de faire l'autorité du monde des hommes. Parce qu'en fin de compte, l'homme, maintenant, peut-être que vous pouvez comprendre, parce que si tu parles avec ces anciennes humanités et tu lui demandes « mais qui tu es ?» Il dit « voilà, je suis un animal. » Ah, ok. Mais je suis aussi une plante, et je suis un papillon. Et il est multidimensionnel, il vit dans plusieurs mondes. Vous avez encore des êtres qui vivent comme ça. Hein. Aujourd'hui, vous avez des humanités qui vivent dans la forêt. Par exemple, en Afrique, les Esséniens qui vivent en Afrique au Gabon, ils ne sont pas du tout fixés dans le corps. On ne suit pas, nous. Hein. Je dis aux frères, voilà, il faut c'est le jour de l'an, tu dois vivre cette journée, tout ce que tu vas vivre dans cette journée va déterminer ton année. Ah ok, super. Ah c'est super. Ils ne se posent même pas la question de savoir qu'est-ce qu'il raconte, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Non, il a comme une aura de lumière, Olivier est un être de lumière, voilà, il n'y a même pas de poser de questions, vous comprenez ? Et donc ce qu'il dit est comme les messages des dieux, et donc il sautait toute la journée, youpi, 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 et toute la nuit, youpi, youpi, et moi j'étais là en train d'essayer de dormir, hein et j'entendais youpi, 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 j'étais là, youpi, 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 ah non, j'en peux plus, il faut que j'aille lui dire de s'arrêter, mais non, mais c'est une énergie de fou, une énergie de fou. Et aussi d'aller voyager la nuit et de vivre dans les rêves, mais alors des rêves intenses qui te parlent et qui t'éclairent sur ce que tu fais dans la journée. Ils ne sont pas enfermés dans un seul monde hyper intellectuel, hyper informatisé et d'informations lourdes.
limite empoisonnante, qui empoisonnent l'existence, des gens vraiment malsains, qui veulent te rendre malade, toxique, qui racontent n'importe quoi, qui sont tout le temps en train de mentir et qui racontent toujours des histoires qui ne veulent rien dire et toujours te faire peur et toujours t'emmener vers le bas et te dégrader. Et maintenant, ce qu'ils veulent, c'est que les humains soient malades et ils veulent trouver des technologies pour, en fin de compte, maintenant, se rendre indépendants de l'homme et créer une sorte de surhomme, comment ils appellent ça? L'homme augmenté, un homme augmenté. Et ils ont commencé. Qu'est-ce que vous croyez aujourd'hui? Vous pouvez vraiment vous passer de téléphone portable et d'ordinateur? Mais vous ne pouvez pas. Ah non, moi je travaille à l'ancienne. Ah, c'est t'envoies des lettres? Non, je prends mon vélo et... Non mais c'est fini, il disparaît. Tu es obligé d'avoir un téléphone, tu peux pas. Et c'est leur théorie de l'homme augmenté. C'est-à-dire qu'ils nous ont rendus plus puissants, plus efficaces, plus rapides. Regardez, et c'est que le début, hein, parce qu'ils voient bien que ça fonctionne. Donc en réalité, ils se disent, on va se débarrasser de l'homme qui est faible et qui est encore hors contrôle, et on va arriver dans un homme totalement contrôlé, et qui va répondre à toutes nos stimulations électriques, mécaniques, électroniques, satellites, et on va les contrôler entièrement. Regardez, c'est la même intelligence si on ne l'arrête pas. Et là, on n'a plus d'homme multidimensionnel, on n'a même plus un homme avec une âme. C'est-à-dire qu'il n'a même plus la capacité de contacter son âme. D'ailleurs, vous voyez, je m'écoute parler. En même temps que je parle, c'est une discipline, hein. Il faut faire pareil. Mais je me dis, non, mais c'est vraiment beau. Parce que le travail qu'on vient de faire, avec les yeux, l'âme, le dialogue de l'âme, la terre de lumière, non mais écoutez. Non mais vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de faire? Est-ce que vous vous en rendez vraiment compte? À l'époque dans laquelle on est. Parce que là, tu veux nager à contre-courant, hein? Là, t'y es. Hein? Là, t'es vraiment à contre-courant. Et on arrive quand même à avancer à contre-courant. Alors, c'est les dieux, ça. Donc, si c'est les dieux, on n'a plus rien à craindre. On n'a plus peur. Vous vous rendez compte? On arriverait à ce degré où on n'a plus peur. Plus peur. Plus peur. Comment on fait ça? Il faut se libérer. On ne devrait pas avoir peur comme ça, tout le temps, partout. Tout le temps, là, comme ça. Les humains n'étaient pas comme ça. Ils n'avaient peur que d'une seule chose, que le ciel leur tombe sur la tête. Ils avaient peur des dieux, de déplaire aux dieux, de faire une offense à Dieu. Et qu'ils ne pouvaient pas imaginer vivre sans les dieux. Et alors ils rencontraient des mondes et les êtres parlaient pour eux. Donc il ne fallait pas que des êtres puissent parler contre eux devant les dieux. Donc ils faisaient attention à l'arbre, il ne fallait pas que l'arbre aille se plaindre aux dieux que l'homme avait mal agi vis-à-vis de lui. Donc il faisait attention. Donc, s'il le prenait pour sa maison, il demandait comment il fallait faire, et les dieux l'enseignaient, et donc il faisait tout ce que les dieux disaient pour ne blesser personne dans la nature, parce qu'ils savaient qu'ils vivaient dans l'arbre eux aussi, et que leur grand-mère, leurs ancêtres vivaient dans l'arbre, parce qu'en fin de compte, leur ancêtre était dans la terre, et qu'en réalité, il était passé dans l'arbre, et que maintenant, il était dans l'arbre aussi, qu'il y avait des cellules, ils ne l'expliquaient pas comme ça, si vous voulez, mais eux, ils le savaient, toutes ces choses. Et donc, ils faisaient attention. Tu voulais savoir la vérité, il y avait un problème dans le village, c'était hyper facile, on allait dans des endroits sacrés, et là, je peux vous garantir que personne n'allait mentir, parce que ça allait offenser les dieux. Donc, ils se mettaient tous à dire la vérité, parce que c'était les dieux. Et donc, en fin de compte, ils réglaient les problèmes avec les dieux, toujours, et en se présentant devant les dieux. Et jamais il se serait permis de juger eux. Il fallait que ça soit les dieux. Mais comprenez-moi bien, ce n'étaient pas des dieux comme nous, on nous a enseigné que c'était des dieux. Ce n'étaient pas des dieux abstraits. Hein. C'était des dieux à travers des animaux, à travers des pierres,
à travers des lieux, à travers des montagnes qui étaient sacrées où il n'allait jamais. Il n'y allait que pour communier avec les dieux et c'était que des êtres. Il y a eu beaucoup d'humanité sur la terre, beaucoup d'humanité. Est-ce que ces humanités étaient dans le vrai? Oui. Est-ce que notre humanité est dans le vrai? Oui, c'est une forme de vérité, de réalité. Un monde brutal, grossier, gouverné par des faux dieux, des êtres cruels et méchants. Voilà, vous avez ma vision, peut-être que c'est différent, mais moi c'est ma vision. Il faut savoir que, vous voyez, on parle de l'éléphant, mais quand tu es un enfant et que tu vois tout ça, c'est pas facile. Et tu es bien obligé, en fin de compte, de te faire un corps. Et je constate maintenant que souvent dans la vie, quand c'est difficile, eh bien c'est plus facile. Voilà. Débrouillez-vous avec ça. Voilà. C'est plus facile si c'est plus dur. Voilà. Et méfiez-vous de la facilité qui devient extrêmement compliquée. Et des fois, vous avez une difficulté qui devient une simplicité incroyable et une force déconcertante. Mais il faut la passer. Et une fois que tu l'as passée, tu es beaucoup plus fort et la vie devient beaucoup plus facile. Par exemple, tu crois qu'un mensonge va arranger ton histoire, c'est facile, et que la vérité va la compliquer, mais en réalité, le mensonge va la compliquer, et la vérité qui paraît plus dure sur le moment va s'avérer être beaucoup plus simple après. Vous voyez ? Voilà. C'est pareil aujourd'hui pour nous. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des êtres qui vont venir et qui vont témoigner pour toi. C'est pour ça que nous nous associons à l'éléphant. Mais soyons clairs, il n'y a pas un intérêt derrière. D'accord ? Ce n'est pas par intérêt. C'est qu'en réalité, nous poursuivons une œuvre et qu'en fin de compte, cette œuvre est belle, magnifiquement belle, une splendeur. C'est d'une beauté. Voilà. Il faut aller la voir, cette œuvre. Il faut la débarrasser des apparences. Il faut la regarder telle qu'elle est dans sa nudité. Et là, vous allez voir qu'elle est vraiment belle cette œuvre. Et donc, on l'a fait grandir en associant des êtres. Si un jour vous avez une difficulté dans la vie, vous appelez l'érable et vous allez voir. L'érable, il va venir, il va dire non, cette personne-là, tu n'y touches pas. Dans le monde des arbres, tu prends un peu de sirop d'érable, tu le mets sur ta langue. Voilà. Et tu vas voir. Tu vas voir ces choses. L'érable est un ami des Esséniens. Il va parler pour vous, mais il va vraiment y aller. Hein. La tortue, elle va parler pour vous. La vache, elle va parler pour vous. Les anges vont parler pour vous. En réalité, vous n'avez juste qu'à accepter qui vous êtes. Et à l'être. Et à parler vous-même pour vous. Qui sommes-nous ? Qui tu es, qui je suis. Ça, c'est la concentration ultime. Il n'y a que la concentration qui répondra à cette question. Mais est-ce que c'est possible de répondre à cette question aujourd'hui, dans l'état actuel de l'environnement et des pollutions atmosphériques? Je ne le crois pas, non. Je crois qu'il faut être dans un lieu particulier et consacré. Et qu'en réalité, dans ce lieu particulier, tu vas pouvoir voyager parce qu'il faut énormément se détendre. Il faut être sans préoccupation mortelle. Or, ce monde ne veut pas que tu te détendes, ni que tu sois dans des préoccupations mortelles, parce que sinon, tu risques de renouer le dialogue avec les dieux, avec les mondes, et à t'éveiller dans le fait que tu es dans une multidimension, que tu n'es pas simplement cet être. Non, mais voyons, vous vous en êtes quand même aperçu de tout ça. Vous êtes bien vu des fois que vous connaissez à quelqu'un, et puis d'un seul coup, vous voyez son père, et là, quand vous voyez son père, vous voyez carrément son père dans le fils. Thomas Dutronc et Jacques Dutronc. Quand vous voyez Thomas Dutronc en train de jouer de la guitare,
Non? Vous ne revoyez pas Jacques? Jacques est revenu. C'est qui? Hein? Non? C'est déconcertant, vous ne trouvez pas? Et comme quand on a connu Jacques et qu'on voit Thomas, on se dit, waouh, il est irrésistible. Mais parce que c'est le même, regardez, les mêmes mimiques. Vous voyez bien qu'on est multidimensionnel et qu'on vit dans plusieurs mondes. Et regardez qu'on prend nous-mêmes les mimiques. Et regardez une maman en train de donner à manger à son enfant. Non, 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 pas toi. On ne peut pas faire autrement. On est multidimensionnel. On vit tous les uns dans les autres. Voilà. Si tu n'as pas des alliances avec des animaux, il faut avoir des alliances avec les animaux. Parce qu'à un moment donné, tu auras besoin d'aide. Tu ne sais pas dans la vie. Et tu auras toujours besoin d'un ami, de quelqu'un qui vient, qui parle pour toi, qui t'aide, qui agit même, instantanément. C'est pas un ami, ça? Il arrive, il agit pour toi. Il voit que tu as un problème et il te sort de là. C'est pas beau, ça? C'est beau, ça, non? C'est grand. À n'importe quelle heure du jour et de la nuit, il arrive. Non? Ça a un prix, ça? C'est pas la vie belle sur la terre, ça? Mais je peux te garantir que les animaux, si tu es fidèle avec eux, ils seront fidèles avec toi. Et à n'importe quand, ils viendront, ils te défendront. Pas forcément dans le visible, hein. Mais que vous croyez quoi? Que la vie se passe que dans le visible? Mais bien sûr que non, elle se passe aussi dans l'invisible. Et d'ailleurs, elle se passe beaucoup plus dans l'invisible. Il y a beaucoup plus de choses qui passent dans le non-dit que dans le dit. Je vous dis beaucoup plus de choses dans le non-dit que dans le dit. Là, je vous dis des choses. Mais alors, ce que je vous dis derrière... Non, parce que là, je vous bombarde comme le soleil, hein, faut quand même être clair. Hein. Non, mais je vous dis ce que je fais. Hein. Je vous en dis des choses. Je dis et je dis. En même temps. Je vous parle et je vous dis en même temps quelque chose que vous devez deviner. Ou qui va sortir dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Vous n'avez jamais fait cette expérience-là? Ah, mais c'est ça qu'il voulait dire. Mais c'est ça. Mais pourquoi je ne l'ai pas entendu? Parce qu'il ne l'a pas dit. Oui, mais je l'ai quand même entendu. C'est évident, il l'a dit. Voilà, je vous lis le message de l'éléphant. Je suis la terre, je suis la terre. Je suis celui qui marche sur la terre. Votre invitation et ma venue sur la terre d'Auriel est une alliance entre vous et moi. Je suis maintenant en alliance d'amour et de respect avec les Esséniens. Et sachez que je suis la mère du peuple noir, que je suis un avec Dieu la mère que vous vénérez. Je suis l'héritière de l'animisme. L'éléphant se considère comme féminin. C'est très matriarcal comme animal. Se considère comme féminin, l'éléphant. Donc nous, les Esséniens, on dira une éléphant. Non, je blague. Mais bon, si vous avez envie de blaguer avec moi, pourquoi être sérieux dans ce monde? Ce serait un manque de goût et de tact. Être sérieux est interdit. Oh non, bon, il faut que je vous lise le message de l'éléphant. Mais bon, vous savez ce qu'on va faire? On va faire toute une cérémonie, d'accord? Mais pas là, bon voilà, mais on va la faire. Je ne sais pas, on va arrêter le temps dans la multidimension et nous allons faire une cérémonie de l'éléphant. Ça vous plairait, ça?
Je suis l'héritière de l'animisme et de la grande mémoire du monde. En cela, je me souviens des premiers pas de l'humanité qui a foulé le sol. Oh, j'adore cette phrase. Oh, j'adore, ça me fait un effet. En cela, je me souviens des premiers pas de l'humanité qui a foulé le sol. Vous vous rendez compte tout ce que les éléphants pourraient nous apprendre? Ils en savent des choses. Ces premiers hommes ont posé leurs pas sur la terre et ils ont appelé Dieu. Ce qui est logique. Hein? C'est logique d'appeler Dieu. C'est le bonheur. Cette humanité, ce premier homme qui a rencontré la terre par ses pieds, se tournait naturellement vers Dieu et il parlait avec lui et ensuite il écrivait sur le sol des hiéroglyphes sacrés qui incarnaient sa dévotion et aussi l'acquisition de la sagesse. Ils ont fait des signes, des dessins pour exprimer des mondes grands qui leur parlaient. Cette humanité première était grandement belle et elle était emplie de lumière. Et puisque vous m'avez appelé dans votre nation d'âme, alors je voudrais vous transmettre cette mémoire comme une offrande et un cadeau. C'est pour ça que je vous ai parlé un peu. Hein? Vous comprenez? Ben, c'est un cadeau, c'est sûr, ce que je vous ai dit. Ce que je vous ai dit vient de l'éléphant, en vérité. Et c'est qu'un cadeau, parce que de voir comment ça s'est fait, le processus d'enlever les dieux, ben, ça peut nous permettre de dénouer le fil et d'être libre, soit de le dénouer, soit de le garder. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de jugement. Maintenant, moi, l'éléphant, je serai présent dans la terre d'Uriel et je vais sceller l'alliance essénienne de Dieu avec le peuple noir et la tradition essénienne. Bien sûr que la tradition essénienne est neutre de couleur, de peuple et d'origine. On est neutre. On est partout et en tout. On est neutre. Il nous a bien cerné, l'animal. Bien sûr que la nation essénienne, la tradition essénienne est neutre de couleur, de peuple et d'origine. Mais quand je parle du peuple noir, je signifie l'incarnation du peuple animiste qui sait entrer dans l'eau des rêves et de la vision de l'au-delà. Voilà. Il nous bénit. Il nous donne un don. Il nous donne un organe. Cela est mon offrande. Je suis également l'eau dans ses multiples couleurs. Je ne suis pas l'eau telle que vous le concevez, car je suis l'eau de la mémoire. Je suis cette mémoire qui garde vivante toute expérience et qui préserve surtout le fondement de la vie. Vous avez des yeux et d'une certaine façon, vous me connaissez et m'appréciez. Je suis l'animal qui marche lentement et sereinement. Ça me montre l'image vous savez, de ces Africaines qui marchent avec une jarre, là. Elles ont comme un... Qu'est-ce qu'elles sont belles. Et d'une élégance, hein, avec des couleurs. Et elles marchent comme ça. Hein? Elles font un peu... ah oui, mais ça... Non, vous ne trouvez pas ça beau? Et c'est une nonchalance. Ça, c'est sûr que il n'y a pas le feu au lac. Et qui ne sont pas vraiment pressés d'y arriver. On devrait peut-être marcher comme ça pour honorer l'éléphant. Hein? On va essayer. Ah oui, oui, oui.
Non, 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 non. Ah non, c'est une autre, ça. Bon, écoutez, oui, on va trouver. Mais l'idée est là, d'accord? Déjà, on a une idée. Lentement. Je suis l'animal qui marche lentement et sereinement sur la terre. Je garde en moi la responsabilité de maintenir un monde. Il y a entre vous et moi de grandes affinités. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je suis honoré que vous ayez pensé à moi et que vous m'ayez invoqué dans votre alliance de Dieu. Oui, parce que nous aussi, on veut porter un monde et qu'on veut devenir responsable et qu'on veut marcher sur la terre sereinement et tranquillement. Je souhaite que la nation essénienne soit l'union des peuples multiples qui, gardant leur qualité, se placent sous la bannière de l'unité de Dieu et de son alliance. On pourrait tous se rencontrer, tous les êtres, dans l'être de la vérité, c'est-à-dire ce qui nous rassemble tous et nous rend comme un. Et en fin de compte, on garderait tous notre culture, notre tradition, notre façon d'être et notre langage. Et en gardant notre culture, notre tradition, notre façon d'être, notre langage, on aurait quand même le même langage, la même tradition et la même culture. Ce serait complètement incroyable, vous ne trouvez pas? Ce serait beau. On retrouverait l'homme multidimensionnel, qui peut voyager, qui peut connaître l'autre tout en demeurant lui-même. On ne serait plus enfermé dans des bocals. Quand tu arrives au péage, il est dans le bocal et toi tu es dans un bocal. Et on se regarde à travers des bocaux, on ouvre la fenêtre, l'eau ne sort pas. Essayez, faites ça. Vous allez voir. Il va tout comprendre. Je ne sais pas si quelqu'un qui travaille là-dedans a un poisson rouge chez lui, mais ce serait vraiment de l'humour pur. Hein. Ça m'apaise de le regarder. Hein? J'ai payé le péage. Bon. Je souhaite que la nation essénienne soit l'union des peuples multiples. Voilà, Olivier, toi, ta mémoire commence à s'en aller. Hein. Que cette union respectueuse et souveraine apporte la sagesse des mondes. Je dis que vous êtes ainsi. Donc c'est fait. On l'est. Voilà. L'éléphant, s'il parle de nous, voilà ce qu'il dit des Esséniens. C'est la grandeur d'âme de votre nation. Vous ne vous enfermez pas dans des concepts limités issus d'une philosophie ou d'une croyance ancestrale, mais vous ouvrez plus grandes vos portes à la respiration ancestrale. C'est évident, vous voyez, que c'est une tradition ancestrale, c'est évident. Mais elle ne nous enferme pas. Et au contraire, on l'ouvre dans une respiration plus grande. Non, c'est parfait, il voit bien l'éléphant. Cela est réellement beau à voir, à constater, à goûter. Aujourd'hui, la nation essénienne est le fruit d'une philosophie fondée sur la tradition des textes et de la sagesse ancienne. Aujourd'hui, il y a une respiration plus grande, car le cœur s'ouvre, c'est la mer et le jardin qui est en train d'apparaître, et ouvre les portes à ceux qui ne sont pas forcément axés sur cet aspect philosophique ancestral, mais qui ont un savoir-vivre inné, instinctif, plus animiste et plus subtil à la fois.
Je suis de cela. Et je suis maintenant présent parmi vous. Lui, il n'est pas comme nous dans cette tradition. Lui, il est resté avec les dieux. Et il n'a pas développé ce côté qui a été développé par l'Égypte, la Grèce, toutes ces choses. Je suis de cela. Et je suis maintenant présent parmi vous. Ma parole dans votre œuvre scelle notre union. Et je suis maintenant présent dans l'alliance essénienne. Voilà. Et un Essénien de plus. Alors, comment nous pourrions faire bien? Voilà. Oui, ben, il pourrait y avoir une marche de l'éléphant sur la mélodie, si j'en ai une autre, c'est ça? Si c'était ça. Ben, il pourrait y avoir une marche comme ça, très lente. On mettrait comme de la terre rouge, et il y aurait de l'huile d'Ouriel ou du baume des archanges, et en fin de compte, on se présenterait devant la terre rouge, et il y aurait des vestales qui nous mettraient de l'huile d'Ouriel sous les pieds, puisqu'il est le premier pas. Et en fin de compte, on poserait nos pas sur la terre rouge, et on nous mettrait de la terre sur les pieds, sur les mains et sur le front pour dire qu'on est des enfants de Dieu la Mère. Après, on passerait au milieu, et là, il y en aurait qui feraient comme ça. Donc ça, c'est la corde. Mais oui, parce qu'en fin de compte, on va avoir les deux cornes. Parce qu'il ferait quand même comme ça, vous voyez? Parce que quand l'éléphant fait ça, en réalité, c'est la bénédiction. Si un éléphant te fait ça, c'est qu'il te bénit. En fin de compte, on passerait sous la bénédiction de l'éléphant qui apporte la longévité, la santé, la fertilité, la richesse. D'accord? Et comme on serait en cercle, l'autre bras, normalement, devrait faire les deux cornes. Non, ça va coller, ça. Oui? Donc c'est parfait. Voilà, on passe et on a la bénédiction de l'éléphant. Et il y a un prêtre qui lit pas le texte qu'il a dit. Donc il vient, puisque c'est son texte. Et en fin de compte, on chante. Voilà, vous avez grosso modo la cérémonie. D'accord? Après, pour les détails, vous êtes des professionnels. Ah oui. Vous avez un savoir-faire. Ayez confiance en vous. Il faut que vous ayez confiance en vous. Vous avez un savoir-faire grandiose. Grandiose. Vous avez passé une belle soirée? Plein de beaux rêves maintenant, puisque c'est la vision dans l'eau des rêves, de la mémoire. Merci.